Hey, comment va? Tu connais ton gars? C'est le codeur au chapeau, le seul développeur web à avoir écrit un script PHP pour la NASA. Ouais les gars, je reconnais, ça fait un moment, j'ai plus sorti de vidéo, je me suis un peu absenté, mais j'ai mes raisons. Je vous prépare un gros coup, le plus gros coup de l'histoire les gars, avec mon chapeau et tout. Ne vous en faites pas, je suis de retour avec de très bonnes choses pour vous et on va voir ce que ça va donner. Dans cette nouvelle vidéo, les gars, nous allons parler de Women Tech Makers Lomé. Les femmes dans la technologie au Togo. Les chefs, vous vous rappelez, j'avais sorti une vidéo vite fait et tout, parlant de Women Tech Makers, un événement qui va parler des femmes dans le numérique. Les chefs, si t'as manqué cet événement, c'est que, tu, et je vous promets, les femmes, non, moi j'ai peur, j'ai eu peur, en fait, je continue à avoir peur parce que ces dames-là, ce qu'elles font et ce qu'elles continuent de faire. Les chefs. Comme toujours, vous savez, le codeur au chapeau, lui, il était là sur place, comme d'habitude, interview, vidéo, récap, tout. Les chefs, on va pas trop parler, on va pas trop parler. Je vais vous mettre tout le récap là tout de suite pour que vous puissiez vous enjailler dessus. Regardez vous-même, suivez un peu les panels, les discussions, l'art oratoire de ces femmes-là. Et les gars, on en reparle tout de suite, tu vois un peu. Et en passant, mon gars, si t'es pas encore abonné, abonne-toi, laisse un petit pouce bleu, ça m'encourage à toujours fournir plus de contenu de qualité. Et gars, à très bientôt, enjoy-toi sur la vidéo. Tu vas voir le talent de toutes ces femmes-là, de toutes ces women tech makers superbes qui ajoutent une valeur, qui apportent une plus-value dans le monde de la tech au Togo. Super, si nous le faisons, super, nous sommes le la première pilote de ligne togolaise. Qui la connaissait? Qui était au courant qu'on avait une femme comme ça au Togo? Pas assez, visiblement pas assez, mais maintenant c'est bon. Allez propager la bonne nouvelle. Donc la prochaine, c'est Madame Ami Nabilou. Ami Nabilou est une ingénieure en génie électrique avec une expertise profonde dans les énergies renouvelables. Elle maîtrise l'efficacité énergétique et le développement durable dans ses activités. Actuellement, elle occupe le poste de chef de la division production et électrification rurale décentralisée à l'Agence togolaise d'électrification rurale et des énergies renouvelables. Elle coordonne des projets d'éclairage public en milieu rural, incluant des initiatives telles que CISO et le déploiement de 50 000 lampadaires solaires. Avec un doctorat de l'Université de Lomé en génie électrique et électronique, Ami a également servi comme consultante en énergie renouvelable et efficacité énergétique chez Esco Togo, consolidant son rôle de leader dans le secteur énergétique du Togo. En termes de retombées, nous avons énormément de retombées, qu'elles soient économiques, sociales et technologiques, ou technologies lorsqu'on investit dans les sciences et technologies, ingénierie et mathématiques. La croissance économique, donc l'investissement de la technologie quelque part. En termes d'innovation révolutionnaire, les progrès réalisés dans les domaines des sciences des STE ont permis des avancées majeures comme les technologies médicales de pointe et des énergies renouvelables. Aujourd'hui, nous avons l'énergie. Mieux, cette conférence, j'aurais pu la faire en ligne. J'aurais pu rester à Paris, à Londres, à New York ou encore dans une ville au nord du Togo là-bas. Et en réalité, qui, sous tutelle du ministère de l'économie numérique, a une double mission. C'est d'abord accompagner les administrations togolaises dans leur processus de digitalisation. Et la deuxième, qui est de revaloriser l'écosystème numérique togolais. Donc, par rapport à la question, merci déjà, je dois avouer qu'elle est vaste. Donc, permettez-moi de circonscrire la question à la présence des femmes dans les STEM aujourd'hui. Je dirais qu'il y a 20 ans, il y avait très peu de femmes qui osaient se lancer dans une carrière scientifique, mathématique ou même technologique. C'était des domaines qui étaient plus ou moins masculinistes, si je peux le dire ainsi. Mais il y a quelques années, en tout cas depuis quelques années, on remarque qu'avec l'aide et les différentes parties prenantes qui se mettent ensemble, on remarque qu'il y a de plus en plus de femmes qui
qui osent, je dirais. Avec les organisations communautaires, les établissements d'enseignement comme les universités bien sûr, et d'autres parties prenantes pour promouvoir cette diversité et cette inclusion dans les systèmes dont nous sommes en train de parler. Alors, merci pour la question. Et j'ai envie de dire que finalement, le cadre dans lequel on se situe aujourd'hui répond clairement à en tout cas une action qui va permettre de promouvoir les aides. L'événement, quand je regarde sur les sponsors sur l'affiche, on a Google, on a EcoBank, on a la République togolaise, on a la GIZ, le gouvernement allemand, donc on a des institutions, des organisations internationales, on a des entreprises du secteur privé, on a le secteur public qui est là justement pour permettre un cadre d'échange, pour sensibiliser, pour discuter des thématiques liées justement à l'inclusion. C'est déjà par le biais de l'organisation d'événements de ce type. Déjà, ça va permettre de sensibiliser sur le sujet. De formation, je suis entrepreneur cordonnière. Je vous remercie beaucoup pour ce thème que vous avez développé. Mon inquiétude, c'est de savoir comment on peut gérer les réseaux sociaux, c'est-à-dire, souvent les amis nous critiquent que maintenant tu n'as plus le temps pour nous. C'est comme tu n'as plus notre niveau, quoi. Donc ils te critiquent, qu'ils t'écrivent, tu n'arrives pas à répondre. Comment on peut gérer tout ça là? Comment on peut gérer ça? Merci. Merci beaucoup. On va prendre la deuxième question rapidement derrière. Avant de clore le débat, est-ce qu'aujourd'hui c'est un mythe parce que parfois on a l'impression que plus on développe en tant que femme sa vie professionnelle, moins on a les compétences ou les capacités de développer sa vie personnelle. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est vrai? Et là, je vais passer la parole à Madame Bermuda. Maman est en train de rire, hein? Non, plus on développe, j'avais dit déjà oui. Qu'il faut faire des réglages dans la vie. Okay. C'est un choix. C'est un choix. Je veux réussir ma carrière professionnelle. Je veux me marier et être heureuse dans mon couple. Donc, j'ai fait ce choix-là. Oui. Si je fais ce choix, maintenant, quels sont les ingrédients qu'il me faut pour que j'arrive à assumer ce choix? Donc, c'est à moi de trouver les ingrédients qu'il me faut pour y arriver. Et maintenant, pour ma collègue qui a parlé tout à l'heure, oui. L'apprentissage, on a dit que la vie de couple est un éternel apprentissage. On passe au CP1 jusqu'au BEPC, on va au bac et puis on monte à l'étape supérieure. Donc c'est un apprentissage qu'on fait petit à petit. Et vous intéressez votre compagnon aussi, tout doucement, vous suivez cet apprentissage et vous allez ensemble y arriver. Maintenant, si vous vous imposez, voilà, je réussis ma carrière professionnelle, donc je minimise un peu ma vie privée, oui. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Même si votre conjoint n'a pas de boulot, il ne travaille pas, il est à la maison, et vous allez travailler, vous revenez fatigué, vous devez tout faire pour qu'il sente que lui aussi a sa place dans votre couple. Dès qu'il sent qu'il a sa place, je crois que les réglages vont fonctionner. S'il ne sent pas ça, là il va dire, ah, c'est parce qu'il va travailler. Je vais lui montrer que je suis le chef. Donc, personnellement, souvent, il n'y a rien qui va comme on veut. On peut s'adosser au niveau de ce pilier-là et créer un très bon cadre pour les entrepreneurs et un bon cadre d'évolution pour leurs employés. D'ailleurs, Chaklam, ma responsable marketing qui est maman, qui est aussi entrepreneur et qui est juste excellente dans ce qu'elle fait au niveau de Sovine. J'ai même l'impression souvent que c'est ma patronne. Et donc je pense qu'il faut pour les entrepreneurs aussi avoir cette nouvelle façon de travailler et surtout ne pas oublier qu'à la fin de la journée, c'est nous-mêmes, c'est soi-même, c'est nous-mêmes qui importons. Le plus important, c'est d'abord soi. Le plus important, c'est d'abord soi.
On va passer le micro à Madame D'Almeida qui nous a bien nourris par ses anecdotes pour qu'elle puisse clore avec son mot de fin. Merci. À ma gauche tout à l'heure, je vois construisons un monde où toutes les femmes peuvent s'épanouir dans les technologies. Nous y sommes. Donc, j'invite mes sœurs qui sont là, que c'est encore possible. La technologie ne va pas nous faire fuir. Et puis, la condition féminine, notre condition féminine n'est pas un cas social. Nous n'allons pas attendre que les hommes nous créent des situations pour nous faire sortir de ce cas social. Donc, ce n'est pas un cas social. Oui. Donc, je vous invite à avoir plus de volonté, de la rigueur dans tout ce que vous entreprenez pour qu'on y arrive un jour. Donc, pour construire ce monde-là où les femmes vont pouvoir s'épanouir dans les technologies. Merci Madame D'Almeida, merci à vous de nous avoir suivis, concilier la vie de travail et la vie personnelle. On a parlé de bien s'organiser.